Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai eu un cancer du sein en 2015 à l'âge de 41 ans, femme active, sportive, entrepreneur, maman de 3 jeunes garçons à l'époque. J'avais aucune chance sur le papier d'être concernée, pas d'antécédents familiaux et puis c'est tombé sur moi. Une femme sur 8, c'était moi. Alors je l'ai découvert au moment d'un changement de stérilet hormonal. C'est le gynécologue à la palpation qui m'a dit qu'il avait détecté un petit nodule. Moi je m'en étais jamais rendu compte. Et puis s'en sont suivis des examens, des biopsies. Et au moment du diagnostic, j'ai juste eu l'impression que je ne vivais plus ma vie en fait, que j'avais quelqu'un à côté de moi qui était malade, mais moi je me sentais pas concernée. Je n'arrivais même pas à imaginer que j'allais devoir faire de la place dans ma vie de femme active, d'auto-entrepreneur pour un traitement. Et puis finalement ça m'a un peu rattrapée parce qu'il a bien fallu soigner et faire face. Alors, de toute façon, c'est un parcours d'un an à peu près, mais j'ai eu la malchance de faire des réactions à la chimiothérapie, donc ça a compliqué un petit peu mon parcours. J'ai dû subir de nouvelles chirurgies, vivre des choses pas sympas du tout, mais je ne rentrerai pas dans le détail, mais un parcours pas facile qui m'a fait toucher le fond. Et puis un espèce d'éclair en me disant non mais rebondis parce que tes petits loulous ils sont là, ils t'attendent et la vie continue et il faut lutter, il faut y aller quoi. Oui, mais pas tout de suite en fait. Je pense que d'abord il m'a fallu assimiler ce qui m'était arrivé, avoir le recul nécessaire parce que je vous avoue que pendant de nombreux mois après la fin des traitements, j'étais encore beaucoup dans l'émotion de ce qui m'était arrivé. Et en fait, témoigner pour laisser transparaître cette émotion ou même accompagner d'autres personnes en laissant transparaître cette émotion, c'est pas de l'accompagnement pour moi de qualité. Donc je me suis formée. J'ai fait un diplôme universitaire en accompagnement du patient en parcours de cancérologie qui m'a permis de prendre le recul nécessaire sur moi, sur ce qui m'était arrivé et de pouvoir avoir mon oreille libre, de pouvoir écouter le parcours des autres femmes tout en leur disant moi aussi à un moment de ma vie j'ai été à votre place mais sans parler des complications qui m'étaient arrivées. Donc ça n'a pas été évident dès le début et puis lors de ce DU j'ai vraiment appris à utiliser cette expérience de mon passé, de mon parcours médical en expertise. Alors je ne me considère pas une experte, mais je suis au moins experte de ce qui m'est arrivé et pour le mettre au service des autres. Et c'est comme ça qu'est né le début de cette association. 3 ans. Parce qu'on a vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'on voulait y mettre dans cette association. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette association? Alors déjà, on voulait y mettre toutes les femmes touchées par tout type de cancer, puisque moi, dans mes complications, j'ai connu d'autres parcours et on s'est dit accompagner que les femmes touchées par un cancer du sein, c'est encore mettre les gens dans des cases. Et donc on a dit à Cocoon, on accompagne tout le monde, que vous ayez un cancer colorectal, un cancer du poumon, une leucémie chronique, on accompagne tout le monde. Et en fait ça fonctionne parce que les femmes ne parlent pas toujours que du parcours médical, elles parlent plus de l'impact qu'a eu ce diagnostic et ce mot cancer sur leur vie, le quotidien, la vie avec les enfants, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie sportive, les envies, les besoins, les remises en question. Et donc on mélange les femmes et finalement ça fonctionne. Oui, on propose de l'activité physique adaptée, des ateliers bien-être, de la sophrologie, de l'hypnorelaxation, de l'art-thérapie, de l'anglais. On a à cœur de mettre en valeur les femmes. On dit à Cocoon, on n'est pas juste la maladie. Et les femmes qui ont des talents ou des compétences et qui aimeraient les partager avec les autres adhérentes, on les aide à créer les ateliers. Et c'est une belle mise en valeur et une remise en confiance aussi. Alors moi j'ai 3 garçons qui sont maintenant adolescents, 16 ans, 13 ans et 12 ans et je me dis ces 3 petits bouts de chou, ils ont connu leur maman malade, maintenant ils connaissent cette vie associative et cette présence omniprésente de la maladie dans notre quotidien en fait parce que Cocoon prend beaucoup de place et je me suis dit ils vont grandir avec ce passé. J'espère que ça en fera des belles personnes avec une sensibilité particulière pour les femmes, le corps de la femme et tout ce qui s'ensuit. Donc je croise les doigts. Merci beaucoup pour ce témoignage. De rien, merci.